la 7e édition du Salon international des technologies de l'eau et de l'assainissement, qu'on appelle communément CITO. Évidemment, cette année est une année particulière au Maroc, puisque Monsieur le ministre chargé de la question de l'eau a même énoncé une pénurie. Bon, mais heureusement, ces derniers temps, la pluie est avec nous, et tant mieux. Mais cette édition est, si vous voulez, une occasion de plus cette année pour réfléchir avec les acteurs du développement en général et les acteurs de l'eau en particulier sur des solutions. Je rentre de Dakar, où j'ai assisté au Forum mondial de l'eau, qui était un forum pour les solutions. Et à la suite de ce forum, les acteurs qui ont participé tous, puisque cette année, le Maroc a participé de manière, si vous voulez, organisée. Nous avions un pavillon et tous les acteurs de l'eau ont fait des présentations et on a participé tous à d'autres ateliers et aux résultats finaux de ce forum. Et donc, la 7e édition du CITO va capitaliser sur les résultats de ce forum, mais évidemment, nous allons parler de solutions pour nous. Il consiste en plusieurs séquences. D'abord, l'exposition. C'est bien de montrer in situ ce que font les acteurs de l'eau, que ce soit les acteurs marocains et de l'assainissement, mais aussi de l'énergie pour l'eau et par l'eau. De voir ce qu'ils font en réel, de s'informer sur les programmes, sur les plans qui sont mis en place, etc., sur l'expertise nationale, parce que le Maroc a une expertise en la matière. Mais aussi, comme nous invitons des exposants étrangers, c'est l'occasion justement de faire des échanges inter-entreprises, inter-acteurs nationaux et internationaux. Chaque édition a porté sur une thématique qui a un lien avec l'actualité. Aujourd'hui, nous travaillons au Maroc sur la question du lien entre cette thématique de l'eau et de l'assainissement et de l'énergie et des territoires. Et donc, le thème que nous avons retenu, c'est l'eau, les territoires et la durabilité. Parce que, justement, aujourd'hui, nous sommes menacés par le changement climatique. Nous faisons le lien avec les objectifs du développement durable et donc la notion de durabilité est importante parce qu'il faut gérer l'eau, il faut la consommer de manière parcimonieuse et en responsabilité, mais en tenant compte de l'avenir et des générations futures. Et la durabilité concerne les générations futures, concerne les écosystèmes également, parce qu'il faut quand même savoir que les questions liées à l'eau ne sont pas illimitées. Et donc il y a le sens de la limite de ce que peut offrir la nature. Et partant de là, il faut gérer cette eau et la consommer de manière, si vous voulez, responsable et en tenant compte de la durabilité. Édition, nous réservons un temps pour les jeunes, pour leur expliquer que l'eau est un métier, mais que c'est un métier qui n'est pas propre aux ingénieurs, ni au travail dans l'administration. Ils peuvent être entrepreneurs. Les communicants peuvent travailler sur l'eau, parce qu'on a besoin de sensibilisation, d'éducation, les juristes, les économistes, etc. Donc, on ouvre le champ si vous voulez, de disciplines qui peuvent être portées par les jeunes. Et donc, on a fait plusieurs manières de les impliquer. La dernière édition, c'était un hackathon. Cette fois-ci, nous allons établir un dialogue qui va durer plus tard, un dialogue entre les anciens et les jeunes, c'est-à-dire un dialogue intergénérationnel. Évidemment, il y a des possibilités de contact entre les entreprises ou ce qu'on appelle communément le B2B
Et si j'ai des demandes, nous ferons une formation sur les questions juridiques institutionnelles, parce que la question de la gouvernance est une question centrale. Et parfois, vous avez des managers qui ont fait des études techniques et qui n'ont pas pu véritablement étudier la question de la gouvernance en lien avec le développement durable. Il y a les aspects nationaux, mais il y a aussi les aspects internationaux qu'il faudrait quand même aussi comprendre, et les défis globaux, parce que cette question de l'eau est une question locale, mais elle est globale également. Alors, pour prendre part évidemment à cette nouvelle édition du CITO, nous avons lancé un appel pour les exposants. Il y a les participants à la conférence internationale et les jeunes pour participer au dialogue international. Nous avons un site web où il y a toute l'information et il y a les modalités de participation. Et nous avons établi une fiche d'inscription qu'il faut juste compléter et nous envoyer pour confirmer, selon les modalités expliquées dans le document, la participation. On peut être simplement participant à l'exposition et ça donne droit à toutes les autres séquences. On peut être participant à la conférence internationale ou à la formation. Maintenant, pour les jeunes, nous ne pouvons pas évidemment recevoir plus d'un certain nombre. Ça dépendra des demandes qu'on aura. S'il faut faire une sélection, on la fera selon une série de critères très objectifs.